Nous allons supprimer cet interrupteur. Pour cela, nous allons utiliser l'outil pièce qui se trouve donc dans la barre d'outils, la palette d'outils. Ici, s'il ne s'affiche pas chez vous, vous cliquez droit et là vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent de faire des modifications. Donc nous allons prendre l'outil pièce comme ceci. Il y a deux options à cet outil qui se trouvent en haut dans la barre de contrôle. Vous avez l'option source ou l'option destination. Comment ça fonctionne? Ici, si je sélectionne source, je vais prendre toute cette zone ici pour lui indiquer quelle est la zone que je veux faire disparaître. Je mets le curseur au-dessus de cette zone. Vous voyez que là, une flèche vient d'apparaître. Et si je déplace en cliquant dessus, voilà, comme ceci, vous voyez que l'outil a remplacé les éléments. Si je fais un commande ou CTRL D, il retire la sélection et vous voyez qu'il a tout remplacé. L'autre méthode, alors je vais faire un commande Z ici, je vais faire commande D ici, je vais prendre destination. Et là, c'est tout à fait différent. On va dire que c'est à l'inverse. Je vais aller choisir, sélectionner cette zone ici, voilà, comme ceci. Je me mets dessus et là, je viens la mettre à la place de commande ou CTRL D pour désélectionner. Et voilà le résultat. Une autre méthode consiste à aller chercher l'outil sélection, donc rectangle de sélection, ici, sélectionner la zone. Dans le menu édition, en haut, vous allez chercher remplissage d'après contenu. Photoshop vous ouvre une zone en vous disant voilà qu'il est allé dans cette zone verte, il est allé chercher la correspondance. À droite, ici, il vous indique le résultat. Et vous voyez que c'est pas trop mal. Vous ne touchez pas aux paramètres, c'est bon. Alors soit vous faites appliquer, soit directement OK. Commande ou CTRL D, et Photoshop a remplacé le contenu. Une autre possibilité et un autre outil, c'est l'outil correcteur. Donc pour remplacer cette zone, je vais utiliser la touche Option ou Alt de mon clavier pour lui indiquer quelle est la zone à laquelle je dois me référer pour remplacer et effacer cet interrupteur. Pour cela, je vais donc appuyer sur Option ou Alt, cliquer sur la zone et ici je peux modifier la taille de mon pinceau, de mon outil, on va dire. Voilà, vous voyez, là ça peut être une très très grande taille ou une plus petite. Pour ceux qui ont des Mac, modifier la taille de l'outil, vous pouvez utiliser les touches Option et CTRL. En allant de gauche à droite, vous augmentez la taille, et inversement, de droite à gauche, vous la réduisez. Et quant à la dureté, c'est-à-dire au contour progressif, vers le haut, vous la diminuez, vers le bas, vous l'augmentez. Voilà, moi je vais partir avec une dureté à 40, à peu près 40%. Et donc là, vous voyez que ma taille n'est pas suffisante, je ne couvre pas tout, donc je vais agrandir le pinceau, me placer à cet endroit et cliquer une fois. Et voilà, le travail est fait.